À 73 ans, François Gendron est le doyen de l'Assemblée nationale. Élu pour la première fois en 1976 avec le gouvernement de René Lévesque, il cumule 42 ans de vie politique. Celui qui détient le record canadien de longévité comme élu nous a permis de vivre avec lui ces derniers moments à l'Assemblée nationale. C'est votre part. Vous êtes ici tous les matins, c'est ça? Oui, même au matin, là, j'aime bien déjeuner au mini-débat. C'est plus simple, c'est nous-mêmes qui allons chercher ce qu'on veut manger. J'aime l'atmosphère, je vois des collègues, je vois des gens de la sécurité, je vois des ministres, je vois leurs attachés politiques. Et comme j'ai toujours voulu avoir une relation très cordiale et très franche avec tous mes pairs, parce que c'est un couvent, c'est un collège, appelez ça comme vous voudrez, on a la même fonction. Alors moi, j'adore voir un peu le style des uns des autres, mais c'est un bon endroit de développer des relations amicales, fraternelles, et ça aide. C'est vrai que travailler avec tout le monde à l'Assemblée nationale, même les libéraux, c'est rien, hein? C'est pas des farces, hein? Allez, bye pendant la retraite. C'est pas péché par les libéraux. Moi, ce qui me guide, c'est mon monde. Moi, mon électorat, c'est sacré. Ma base électorale, moi, ma casquette, c'est pas ministre, c'est député de. Et j'ai toujours été député de. Et le drame de plusieurs en politique, c'est qu'ils oublient ça. Ce qui fait le plus mal, c'est pas d'avoir décidé de mettre fin à ma carrière pour les motifs principaux de la carrière. Parce que c'est plus le connexe qui m'a dérangé. Ce qui me dérangeait, c'est le connexe lié aux nombreux vols d'avion, aux multiples déplacements en auto. Autrement dit, les inconvénients d'une vie de valise, puis d'une vie d'avion, puis d'aéroport, puis de temps perdu. Dans ma vie, j'ai vécu 5 atterrissages d'urgence selon les normes de ce qu'on appelle un atterrissage d'urgence, un moteur qui est foqué, un manque d'essence. Avez-vous déjà eu peur pour votre vie? Oui. Oui. Là, je pense que l'Assemblée nationale est à risque à partir de la prochaine session en octobre, quand on sera au gouvernement, parce que ça n'a pas été essayé depuis 1976, l'Assemblée nationale sans François Gendron. On ne sait pas si ça va marcher. C'est peut-être devenu un rouage essentiel. Là. Ça enlève une pierre sur 125, et c'est peut-être la pierre qui tient tout l'édifice. On a hâte de voir ça. On espère que ça va tenir. Ah ben, je serai là. D'accord. Ce qui est de valeur, c'est que le Québec laissait passer. OK, merci. Alors, j'ai franchi ça des milliers de fois. Quand ça fait 42 ans, ici, par exemple, c'était pas de même. Quand j'ai rentré en 76, cette belle céramique-là n'était pas là. Je pensais que tu avais vu ça, la plus belle photo de l'Assemblée nationale. C'est une photo non travaillée en plus. Ah ouais? Naturelle, bel enfant. Pas de Photoshop. Pas de Photoshop, pas de correction. Fait que là, on s'en va dans votre bureau. Oui, le plus beau bureau de l'Assemblée nationale, parce que historiquement, on fait croire que Duplessis l'a occupé. Ah oui? C'est ce que les archives de l'Assemblée nationale disent. C'est mon âme, c'est ma gentille et extraordinaire collaboratrice depuis bientôt 17 ans. Après le caucus, François Gendron s'est ensuite rendu à son bureau pour préparer sa dernière période des questions et prendre un petit moment pour parler à sa conjointe, Madeleine. Il s'agissait d'une période des questions particulière pour lui, puisque le premier ministre Philippe Couillard et le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, lui ont permis de la présider une dernière fois. François Gendron a aussi effectué sa dernière déclaration de député en Chambre. Je profite de ma dernière déclaration pour rendre un hommage chaleureux et des plus sentis à ma conjointe, Madeleine, à mes 3 enfants, Nancy, Sylvain et David, et aux électrices et électeurs de ma circonscription qui, à 11 reprises, ont renouvelé leur confiance dans les mandats que je sollicitais. 1000 merci pour ce que vous êtes. Je vais avoir quelque chose à vous demander et je compte ça. Alors, quand je l'aurai dit, tu vas comprendre. OK. C'est pas là que tu vas le dire. Non. OK. Profite de tes journées. Parce que moi aussi, je l'aime beaucoup. Mais oui, c'est un jeune gars de l'avenir. Et lui, c'est vrai. Lui, il peut parler de son avenir parce qu'il est encore jeune. On sait pas ce que l'avenir. Moi, mon avenir est derrière moi. Moi, j'ai été élu au même âge que toi, à 32 ans. Je sais pas si je vais faire 42 ans. J'espère que non. Mais Faut pas battre mon regard. en soi, c'est un rôle avec les jeunes. Puis en plus, je dis souvent, c'est bien émotif, il me rappelle mon père.
Le député d'Abitibi-Ouest a à peu près occupé tous les postes à l'Assemblée nationale. Il n'a par contre jamais convoité celui de premier ministre. Sans prétention ou exagération, je crois que j'avais la connaissance, l'expertise de l'État québécois pour envisager d'assumer une telle responsabilité, mais je n'avais pas la personnalité. Et je me serais brûlé, je serais probablement brûlé, décédé, jusque-là, parce que j'ai eu, ça me fait rien de dire ça, là. J'ai eu une période là, que ça fut très triste là, sur le plan de la santé parce que j'avais la maladie du trouble de panique. Tremblement excessif, excès de sudation partout. Partout. Pas juste aux aisselles, tout ça, partout. Excès de sudation débile. Pulsation très poussée. Et dernière caractéristique, assèchement des glandes salivaires. J'avais beau prendre 14 verres d'eau, il veut de l'eau, j'étouffe. Et le docteur Chaloux à Laval, qui est un grand spécialiste de ces questions-là, avait dit « Je crois que tu peux t'en sortir par la médication. » Arrête de chercher, là. C'est une maladie psychosomatique. Elle existe. Elle n'est pas physique, mais elle est psychosomatique réelle. Moi, quand je faisais les crises, je ne les inventais pas, j'échappais, mais je n'avais même pas capable d'un crayon. Sauf qu'il était honnête. 60% des cas, ça marche, 40% ça ne marche pas, et je ne sais pas si tu vas être dans le 40 ou le 60. Or, malheureusement, j'ai été dans le 40. Donc, là, après ça, il dit, tu t'en sortiras pas si tu n'as pas un traitement d'un psychologue ou d'un psychiatre. Et là, j'en ai fait une seule depuis 30 ans plus tard. Autrement dit, il a réglé mon problème. Oui. Le prix que vous avez payé pour faire de la politique, parlez-moi-en un petit peu. Ben, moi, je m'assierai rapidement. C'est clair que j'ai failli perdre... Excusez, là. J'ai failli perdre un enfant ou deux en n'ayant pas le support que j'aurais dû leur donner. C'est pas pour rien que je les avais ramenés autour du père pour faire leurs études collégiales et universitaires. Alors ça, c'était dur. Moi, demain matin, là, tu dirais, François, as-tu bien des amis? Alors moi, j'ai bien des amis politiques, mais j'ai pas beaucoup d'amis personnels, parce que j'ai pas eu le temps de vivre ça. Est-ce que j'ai des problèmes de dos qui sont graves dus à mes moultes déplacements en auto sans précédent? Ben oui, j'en ai vu de tout et ça. 10 000 vols d'avion, là, ça commence à être exigeant sur le bonhomme. Du minage, j'en ai fait. Alors, tu dis les sacrifices. Ben, les sacrifices, c'est de travailler très fort, mais honnêtement, d'une façon intègre, parce que je suis un gars de principe et un gars de valeur. Et la population me l'a retourné. J'ai toujours dit, moi, n'importe qui peut se faire élire. Mais se faire rire 11 fois, il y a comme un jugement d'appréciation très fort. Pour l'obtenir, il faut que tu te défonces. Alors, est-ce que je me suis défoncé? Oui. Merci à vous autres. Et ça, de temps en temps, j'appelle ça des bonnes émissions, là, ce que vous avez fait. Ouais, mais moi, mes gènes ne peuvent pas le mêler parce que moi, j'ai bien de la misère avec ben d'affaires. Voilà. Vous êtes maintenant le recordman absolu des parlementaires à Québec. On va vous souhaiter maintenant tout le bonheur possible dans votre prochaine vie, en quelque sorte. En 10 secondes, M. Gendron, vos plans, c'est quoi? Vous ferez quoi, là? Ah, ben là, j'ai un méchant problème. Votre question est honnête, mais en 10 secondes, là, je vais autrement dire, rencontrer l'objectif du 10 secondes. C'est une boule grise parce que j'ai toujours été très, très axé sur les autres. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de réflexion et je ne suis pas en vacances avant le milieu de novembre. Donc, en 2019, là, on va regarder ça sérieusement. Comment on s'implique, qu'est-ce qu'on fait et où on met des énergies parce que j'ai l'intention de rester connecté d'une façon peut-être plus intelligente, moins exigeante en déplacement et ainsi de suite, mais je ne suis pas prêt à vous dire exactement qu'est-ce que je vais faire en 2019. On est prêt? On est prêt. On repart. Bien qu'il se retire de la vie politique, François Gendron demeure vice-président de l'Assemblée nationale jusqu'à ce qu'un nouveau président et un nouveau vice-président soient nommés l'automne prochain. La véritable retraite n'est donc pas pour tout de suite. Fait que là, c'est pas cet été, mais l'été prochain. L'été prochain, je souhaiterais avoir une occupation chalet plus longue. Vivre un peu plus longtemps au chalet et pas avoir la contrainte. Oh, c'est vrai, il faut que j'aille après ça. Oh, c'est vrai, il faut que j'aille à telle place. Parce que combien de fois j'ai vécu ça au chalet? Sauf dans le je change de kit. Parce qu'il faut que je sorte d'un kit un peu débraillé, un kit qui est un peu plus professionnel. Je vais vous laisser vivre vos derniers moments. Manger mes émotions? OK. Je vais essayer de pratiquer un peu plus. L'important dans la vie, c'est pas le temps que l'on a, c'est celui que l'on prend. Et celui qu'on s'en prend, faut que ce soit.